Et une nouvelle école en France pour former les enseignants depuis le 1er septembre. L'ESPE remplace l'IUFM. Jacques Ginesti, administrateur provisoire de l'école supérieure du professorat et de l'éducation à Marseille, notre invité, bonjour. À part le nom, qu'est-ce qui change ? Alors, à part le nom, c'est déjà pas mal. Ce qui change, c'est d'abord complètement la philosophie de la formation des enseignants, puisque jusqu'à présent, dans les dernières réformes, la masterisation renvoyait les enseignants... Master, Bac plus 4. Bac plus 5, master. Bac plus 5. Bac plus 5, et renvoyer les enseignants vers une formation qui était essentiellement académique, dans des licences et des masters disciplinaires, et une formation professionnelle sur le terrain et sur le tas après le concours. Là, l'idée est complètement différente puisqu'il s'agit de former les enseignants tout au long de leur formation et d'intégrer formation professionnelle et formation académique. Et c'est cette articulation-là qui est construite. Ils iront où les professeurs pour se former? Donc il y a des cours à l'école et puis après dans des classes. Et dans des classes. Il y a plusieurs classes, il y a beaucoup plusieurs endroits. Alors il y a toute une organisation de stages qui est mise en place depuis la seconde année de licence pour ceux qui souhaiteront s'orienter vers ces métiers et progressivement pour qu'ils découvrent dans un premier temps les différents métiers de l'enseignement parce qu'il y en a beaucoup, du premier degré au second degré, des aspects disciplinaires, etc. Et en quoi les professeurs seront mieux formés après cette formation? Mais ils seront déjà formés professionnellement, ce qui n'était pas jusqu'à présent. Ils faisaient déjà des stages auparavant dans des classes? Non, ils faisaient très peu de stages. La principale modification, c'est une formation en alternance durant l'année de ME2, donc avec moitié mi-temps dans un établissement scolaire, l'autre mi-temps en formation, plus une importance donnée aux stages en ME1. Ce qui a été profondément modifié, c'est l'organisation des concours de recrutement de l'enseignement, qui intègre beaucoup plus, alors essentiellement pour le second degré, c'est très net dans le second degré, beaucoup plus des aspects professionnels que des aspects purement... Enseigner, aujourd'hui, c'est quoi quand on pense aux problématiques dans les zones prioritaires ou même hors de ces zones où les enseignants ont du mal à travailler? Enseigner, c'est d'abord transmettre des savoirs et des savoirs organisés scolairement, mais c'est aussi les transmettre à tous les enfants, et à tous les élèves, à tous les adolescents. Et là, on a... Et pour ces zones spécifiques, qu'est-ce qu'on fait pour ces zones spécifiques? Ce que l'on fait particulièrement, c'est bien évidemment, il y a tout un pan de la formation qui est organisé sur ces questions-là, sur les questions de handicap, de accueil d'enfants à besoins particuliers, de psychologie de l'éducation, etc., qui sont intégrés, mais qui ne sont pas des enseignements que théoriques, ce sont aussi des enseignements qui sont articulés avec les stages et avec une progression dans les stages, de façon à ce qu'ils ne découvrent pas le jour où ils prennent leur fonction pour la première fois dans le métier, ce que c'est le métier. Merci Jacques Ginesti d'avoir été avec nous et on rappelle que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 octobre. Voilà.